Le choix du terrain s'est arrêté sur le site de Guédelon. Il est situé directement dans une carrière de grès ferrugineux et à proximité d'une forêt, d'une route, où l'on dispose d'arènes graiseuses, de glaise et d'eau. Le projet voit sa première pierre posée le 20 juin 1997 et est prévu pour durer 25 années. Le château est de type philippien et intègre le logis du seigneur. 6 tours circulaires maçonnées, 4 aux angles et 2 qui forment le châtelet d'entrée, sont reliées entre elles par des courtines aveugles, couronnées d'un chemin de ronde, qui parcourra les 150 mètres de périmètre du château. Le chantier est installé en forêt, où débute le défrichement d'une clairière de 10 hectares. Les terrassiers entrent en œuvre pour rendre le terrain parfaitement plat, afin que les maçons puissent établir les fondations. Tout a commencé avec la fabrication des mortiers, la taille et l'approvisionnement de la pierre, essentiellement du grès ferrugineux extrait de la carrière au pied du château, et du calcaire pour les œuvres d'art. 30 000 tonnes de grès seront nécessaires pour la construction du château. La couverture du toit du logis seigneurial reçoit pas moins de 28 000 tuiles, fabriquées et cuites sur place. La courtine reçoit une cage d'écureuil pour monter les matériaux sur la tour maîtresse. À la différence des 2 cages précédentes, celle-ci est pivotante sur presque 180 degrés et à double tambour, 2 hommes pouvant désormais monter 400 à 500 kg de mortier ou 600 kg de pierre en une seule montée. Il est de coutume, dans tous les châteaux seigneuriaux, que soit installée une chapelle indépendante. Ici à Guédelon, le seigneur de Puisaye n'étant pas assez riche, il optera pour un oratoire interne au château, d'où le nom de tour de la chapelle. La fresque de l'intérieur du logis seigneurial a un soubassement en ocre jaune, couleur qui a été créée sur le site, à partir de pigments minéraux. Ces fresques ont été peintes, avec des enluminures, conformes au XIIe et XIIIe siècle. Les équarrisseurs préparent le travail des charpentiers, en écroutant et dressant des troncs. Le charpentier, lui, réalise des formes, des entailles, des tenons et des mortaises afin d'assurer des assemblages simples et robustes. Les tavaillonneurs choisiront le bon bois, pour le fendre avec doigté, afin de réaliser des linteaux et autres tasseaux parfaitement d'équerre. Les tuiliers utilisent l'argile de la forêt pour réaliser des tuiles et les carreaux de sol du château, qui seront cuits dans les différents fours qui leur sont dédiés. Les tailleurs de pierre créent d'abord des épures, tracés géométriques dessinés à l'échelle 1 sur un plancher, pour ensuite créer des gabarits. Ces derniers sont alors utilisés à l'atelier de taille, afin de façonner des pierres utilisées pour la construction du château. Les forgerons fabriquent les clous utilisés pour le pont dormant et la toiture du château. Ils réparent aussi les outils, notamment ceux des tailleurs de pierre, du maréchal ferrant, du serrurier, du ferronnier et enfin du coutelier. Le charron a pour mission de créer ou réparer les roues des pécables à bras et de tous les moyens de transport, comme les carrioles, etc.
Le cordier utilise du chanvre, un rouet et un carré mobile pour tresser des cordages plus ou moins longs et plus ou moins gros, selon leurs utilisations. D'une longueur de 5 mètres, d'une hauteur de 5,60 m et d'une largeur de 2,50 m, il possède une roue à aube de 2,40 m qui actionne une meule d'environ 1 mètre de diamètre et d'environ 250 kg. Ces toiles, peintes avec des pigments issus de différentes pierres de Guédelon, seront montées sur des châssis et serviront à fermer les ouvertures des fenêtres, permettant ainsi de laisser passer la lumière en assurant une étanchéité à l'air et à l'eau, grâce à son enduit de cire d'abeille. Cette solution beaucoup plus économique que le verre simulera aisément les vitraux de l'époque. Le pont a été achevé en août 2002 et est constitué de 57 troncs de chêne et de 670 clous forgés à la main sur le site. Les tours de flanquement feront 15 mètres de hauteur, celle du logis 23,10 m et le donjon à 28,50 m.